Bon, et bien bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu à chaud, parce que je vois beaucoup de messages tourner depuis qu'on a eu Notre-Dame de Paris, du coup, qui a brûlé. Moi mon but là, c'est pas du tout de vous dire si c'est bien, si c'est mal, si c'est quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a un truc qui est extrêmement dérangeant. C'est que on est tous d'accord pour dire que ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris est quand même vachement triste. Ça peut être vachement douloureux pour ceux qui sont encore plus proches de l'histoire, ceux qui en font leur métier, pour qui c'est leur passion, c'est quelque chose qui les fait vibrer, comme nous ça peut être la photo, comme ça peut être le sport, etc. Si demain on perd un grand athlète, la personne qui est fan d'architecture sera peut-être moins touchée par cet événement. Donc chacun est touché à son niveau, mais on a tous été touchés dans le sens où c'est notre patrimoine français, c'est quelque chose quand même d'important qui a vécu pendant qui a tenu, qui est là depuis des siècles et des siècles. Et donc là on arrive au point un peu croustillant justement de cette affaire, c'est que le truc qui passe avant, avant d'essayer de savoir ce qui s'est réellement passé, du moins dans la tête des gens, je suis sûr que vous êtes plus préoccupés par rapport à ce que je vais vous dire juste après, je vous laisse encore un peu de suspense, que plutôt à savoir comment ça s'est déclenché, etc. En tout cas pour une partie des gens. C'est pas la majorité, mais ça reste le cas pour une partie des gens, et ça me troue le cul, vraiment. Je vais avoir deux trous, je vais pouvoir aller chier bien plus vite maintenant grâce à vous. Je vous en remercie grandement. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que on a le patron de Balenciaga, alors j'ai pas les noms et tout ça, je vous mettrai des petites sources pour vous aider à découvrir un peu par vous-même si jamais vous avez envie de faire votre propre opinion, car je ne dis pas tenir la vérité absolue. Mais on a le patron de Balenciaga qui a fait un gros don de plusieurs millions. Si je me trompe pas, c'est un 85 millions, mais à confirmer, ça s'affichera de toute façon. Donc c'est quand même une somme énorme. Alors suite à ça, les gens ont réagi, et ça les réseaux sociaux sont merveilleux là-dessus. Et on l'a dans un son de Romeo Elvis justement, où il parle un peu justement des réseaux et qu'on voit les racistes ou des choses comme ça plus facilement. Et ben là on voit les cons bien plus facilement. Et pourtant j'ai des gens que j'apprécie qui sont là-dedans. Donc j'hésite pas à le dire, je suis désolé, mais sur ce point-là vous êtes très cons. Vous êtes de bons Français. Pourquoi ? Parce que on a quelqu'un qui aujourd'hui lègue une partie de sa fortune, quand même 85 millions, donc ça reste énorme. Peut-être que ça vient directement de la société, peut-être que c'est sa fortune personnelle ou quoi, je n'en sais rien, et de toute façon je m'en fous, parce que moi c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais là où c'est chiant, c'est que les gens sont là en mode, alors oui, pour un monument, certes il est important, etc., on fait des dons d'une somme exceptionnelle, et là on a une petite photo des Noirs en Afrique qui sont là en train de tendre la main comme ça, et qui disent, et eux on n'y pense pas. Alors là, il y a un truc qui me fait. Alors certes, c'est un très bon combat, que ce soit l'un ou l'autre, ce sont des combats qui sont extrêmement importants, et ça je le renierai jamais. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a l'impression que quand il se passe quelque chose de grave et que des gens interviennent avec des sommes d'argent, tout de suite vous êtes là en mode attends mais il aide pour ça et il aide pas pour des gens qui en ont besoin, pour des vies humaines, etc. Mais toi là qui viens d'écrire ce commentaire là, qui vient de dire wesh la famille on s'en bat les couilles ou quoi, tu fais quelque chose au quotidien pour aider les petits noirs, ou t'as fait quelque chose pour aider pour la cathédrale ou quoi? À part mettre ton putain de tweet que personne ne verra à part tes potes et toi, ou tous les milliers de personnes qui vont retweeter parce qu'attention c'est tendance, il faut le faire maintenant. Je suis désolé mais vous êtes con. Enfin je peux pas le dire autrement. J'arrive pas à cerner ce qui vous à cerner ce qu'il y a derrière. C'est en plus il y a des choses qui sont faites dans chacun des cas, et c'est comme je le disais au début, chacun est sensible à sa manière à certaines contraintes, à certaines catastrophes, à certaines choses. C'est comme quand il y a des séismes ou des choses comme ça, va y avoir des choses de dépêcher justement pour aider ces gens-là, etc. Et là il y a personne qui va dire oh bah tiens pour la cathédrale on fout plus rien, hein. Ça va que dans un sens, et il faut toujours que ça aille dans le sens contraire de ce qui est fait en fait. Il y a toujours quelque chose qui va être dit négativement au sujet de ce qui va être fait en fait. Que ce soit la cathédrale de Paris, que ce soit... Je suis sûr que demain, il y a quelqu'un qui lance quelque chose, et on va en parler juste après, hein, si vous avez un peu plus de temps à m'accorder. Il y a quelqu'un qui lance un truc pour aider la famine en Afrique, ou pour construire une école ou quoi, comme ça a été déjà fait justement, en plus ça a été déjà fait par un youtubeur. Euh, Imaginons, demain moi je lance un truc, je dis voilà, je cherche à avoir 1 million d'euros
pouvoir aider les gens en Afrique. Je suis sûr et certain qu'il y aura au moins un trou de balle qui va me dire alors tu t'occupes des gens dans un autre pays mais les gens en France qui sont SDF dans la rue, eux on s'en occupe pas. C'est-à-dire qu'il y aura toujours moyen de se plaindre. Et vous êtes des bolos, ceux qui se plaignent. Vous êtes des bolos, je suis désolé. Il n'y a pas d'autre terme. À partir du moment où quelqu'un décide... chacun a ses finances, chacun a ses moyens, chacun a sa fortune plus ou moins grande. Le mec de Balenciaga décide de mettre son argent dans la cathédrale de Paris. Il fait ce qu'il veut, non? Il pourrait décider de rien faire. Et là, au final, il aide pour le, entre guillemets, bien de tout le monde, parce qu'il y en a, ils s'en battent strictement les couilles, mais il aide, il œuvre pour aider à restaurer un monument qui est quand même... Mais un truc énorme de notre patrimoine, etc., qui a une histoire de fou. Et derrière, non, il y a toujours des gens pour se plaindre. Il en fait ce qu'il veut de son argent. Et là, tous les gens qui sont là, j'ai acheté du Balenciaga, mais moi je veux pas aider ou quoi, et bah revends-le ton Balenciaga. Et du coup, puisque tu veux aider les petits noirs en Afrique, l'argent que tu vas récupérer, et bah tu l'envoies là-bas, dans des associations qui travaillent pour. Mais vous êtes des gros faux culs en fait, puisque personne ne le fera. C'est ça qui est fou, c'est que vous êtes bon pour vous plaindre, vous êtes bon pour faire des trucs, et derrière, il n'y a rien qui est fait. Et là où je vais vous le dire très franchement, c'est que du coup, si on suit votre raisonnement, que là, pour la famille, pour tout ce qui est monument, etc., on doit s'en battre les steaks. Nous, on sort dimanche, donc d'ici 2-3 jours maximum, un t-shirt contre le cancer qui va aider des gens qui en ont vraiment besoin, en France en plus, incroyable, attention, vous ne pourrez pas vous plaindre. On aide des enfants qui ont le cancer et qui ont des difficultés au niveau pour être soignés, qui peuvent pas sortir pour s'éclater, etc. Mais il y aura une vidéo à ce sujet-là de toute façon dimanche à 10h qui sortira là-dessus pour vous l'expliquer. Et je suis persuadé qu'on va pas faire 1 million de bénéfices parce que les gens vont s'en battre les steaks puisque ça les touche pas directement. Par contre, se plaindre ouvertement comme ça alors que ça vous impacte même pas directement et la faire croire qu'attention tout vous importe, etc., la pauvreté du monde et tout c'est la priorité, là vous êtes là, hein. Par contre derrière, quand il y a des gens qui se bougent le cul pour donner de l'argent ou pour créer des choses comme nous on est en train de le faire, il y a personne pour soutenir, et ça franchement ça me trouve le cul, vraiment. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu coup de gueule, ça m'a fait du bien, vraiment, je vous remercie d'avoir écouté, ça m'a fait du bien d'évacuer ça, je sais pas ce que vous allez en penser, écoutez, moi je le fais. Ça me fait du bien d'en parler. J'espère peut-être que ça fera réfléchir des gens. Si jamais vous voulez qu'on en discute, moi, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à ça. Il y a mes réseaux sociaux pour en parler. Si vous voulez m'insulter, faire ce que vous voulez, allez-y à fond, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me fera que du bien en ce moment. Je n'ai besoin que de ça. De la haine pour être joyeux. Écoutez, moi, je m'en fous complètement. Donc, déversez ce que vous voulez dans les commentaires, sur les likes, les pouces rouges, etc. Il n'y a pas d'importance. Si jamais vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, ça me tiendrait par contre à cœur d'avoir un échange concret avec vous. Et n'hésitez pas, si du coup la famine c'est très important pour vous et d'aider les petits enfants, etc., de France, eh bien dépensez une fortune dans nos t-shirts qui vont arriver. Sachez que tous les bénéfices iront pour les enfants et pour acheter des choses pour les hôpitaux. C'est à vous de voir, à vous de décider, puisque vous avez la main sur le cœur. N'hésitez pas à nous aider à fond, je suis sûr que le projet va fonctionner maintenant, je n'ai plus aucune crainte. Je me dirais pas, écoute, il y aura peut-être pas beaucoup d'aide derrière, de soutien, parce que les gens n'ont pas forcément trop de sous à donner là-dedans, alors qu'on a beaucoup charbonné dessus. Maintenant, il n'y a plus de risque. Normalement, on va faire des millions de ventes. Donc je compte sur vous. Rendez-vous dimanche 10h, vous m'explosez tout. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se dit à dimanche pour la vidéo qui va tout déchirer. Merci à tous, bonne soirée et au revoir.